connectez-vous, connectez-vous. Le culte a démarré en direct. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Alléluia. 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 Connectez-vous, connectez-vous. Alléluia. Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Jésus est bon. Non, Dieu est bon. Nyom yetiba. 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 Ton Dieu est bon. Votre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Dans ces moments difficiles. Dans ces moments difficiles. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Nyom yetiba. Otiba lele. Nyom yetiba. Tiba lele. Nyom yetiba. Otiba lele. Nyom yetiba. Otiba lele. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il t'a sauvé. Il t'a gardé. Il m'a gardé. Il m'a guéri. Notre Dieu est bon. Frères et sœurs, nous sommes à notre culte en direct. Nous voulons que vous soyez connectés parce que nous sommes en pleine adoration. Nous voulons glorifier le Seigneur avec vous. Nous voulons élever le nom du Seigneur avec vous. Soyez pleinement disposés. Nous allons glorifier le Seigneur ensemble. Nous sommes en direct. Compte tenu de la situation politique de notre pays, nous sommes ensemble en direct pour prier avec vous. Donc, connectez-vous, connectez-vous, soyez disposés. Et nous allons apporter un message à toute la nation pour que les gens soient connectés en prière. Car Dieu seul est capable de relever tous les défis. Et nous avons confiance en Dieu. Parce que cette nation lui appartient. La Côte d'Ivoire est à lui. Oui, la Côte d'Ivoire est à lui. Comme je l'ai dit, le premier président,
Félix Houphouët-Boigny, feu Félix Houphouët-Boigny, a tissé une alliance avec Dieu au travers d'Israël. Il allait jusqu'à reboiser le territoire d'Israël. Il a même conçu des ambassades. Il a même conçu des orphelinats. Il a fait beaucoup de choses. Dans les musées d'Israël, je vous le dis, nos pays figurent comme amis d'Israël. Et tant que cette alliance ne sera jamais détruite, cette alliance ne sera jamais rompue, jamais nous aurons la faveur de l'Éternel. C'est ça, chers Ivoiriens, chers enfants de Dieu, ayez confiance en votre Dieu. Parce que c'est lui qui relève les grands défis. C'est pour cela que nous voulons dire merci à Dieu, parce que seule la volonté de Dieu s'accomplira dans cette nation. Quelle que soit toute situation, l'Éternel est Dieu des Ivoiriens. Et Dieu tient la barre. Soyez certains, Dieu accomplit sa volonté. Nous allons aller dans l'adoration. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Mon âme est touché. Oh Seigneur, merci. Nous voulons glorifier ton nom par ce chant. Ce chant que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça révèle le cœur du chrétien, du juste. Le cœur du juste pour remercier son Dieu. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Mais mes mots ne suffisent pas. Et mon cœur est touché. Et mon cœur est touché. Oh Jésus, je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh Jésus, je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Et je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Mon âme est touchée. Mon âme est touchée. Et mon âme, je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Mais mes mots ne suffisent pas. Ma nation, je veux te dire merci. Mais mes mots ne suffisent pas. Pour mon pays, je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Mon âme est touchée. Oh Jésus, mon âme est touchée. Oh Jésus, je veux te dire merci. Mais mes mots ne suffisent pas. Pour ma nation, je veux te dire merci. Mais mes mots ne suffisent pas. Pour la Côte d'Ivoire, je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Pour mon pays, je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Pour les Ivoiriens, je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Jésus,
qualifié. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Jésus, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, tu es digne. Tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, tu es digne pour ma nation. Tu es digne, oh, pour ma nation. Tu es digne, oh, pour mon pays. Tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, tu es digne, oh, pour mon pays. Tu es digne, oh, pour ma nation. Jésus, tu es digne, oh, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, pour les Ivoiriens, tu es digne, oh, pour la Côte d'Ivoire, tu es digne, oh, pour mon beau pays, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh. Mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, tu es digne, oh, mon Jésus, tu es digne, oh, oh, mon Jésus, tu es digne, oh. Mon Jésus, tu es digne, oh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux vraiment te rendre la gloire Seigneur. Je veux célébrer ton nom pour ce matin. Nous sommes devant toi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. C'est pas nous sommes en train d'adorer parce que nous savons que tu es le vainqueur. Nous savons que tu es Dieu. Et nous savons que aucune autre entité ne doit prôner sur la surface de ce pays. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et nous t'offrons notre adoration pour te dire combien de fois nous savons que tu es digne. Combien de fois nous savons que tu es digne. Tu es digne d'adoration, digne d'élévation, digne de célébration. Jésus, il n'y a point ton égal. Jésus, il n'y a point ton égal. Tu es égal à toi-même. Personne ne peut défier ta hauteur. Personne ne peut mesurer ta dimension. Parce que tu es illimité. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre la gloire. Parce que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour ma nation. Tu es bon pour ce pays. Tu es bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pas Seigneur. Nous voulons rendre gloire à ton nom. Nous célébrons ton nom dans toute cette nation. Parce que Seigneur, tu es Dieu de notre vie. Tu es Dieu de notre pays.
pays. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Car ce matin, tu m'as dit, il faudrait que nous te rendions gloire parce que tu es le Maître suprême. Seigneur, nous célébrons ton nom parce que, Seigneur, oh Dieu, tu as décidé quelque chose sur nos nations. Et tu as dit que nos nations sera, oui, le Dieu, nos nations sera élevé. Nos nations sera, oui, le point culminant, Seigneur, du réveil de la sous-région. Nous voulons bénir ton nom pour cela. Seigneur, si toutes ces choses arrivent, c'est parce que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu as un projet. Et la Côte d'Ivoire est obligée d'endosser toutes ces situations. Parce que tu as un projet avec ce pays. Et notre pays, Seigneur, va déclencher un réveil dans toute la sous-région, dans toute l'Afrique. Parce que, Seigneur, tu l'as choisi et tu l'as mis à part. Éternel, une personne que tu choisis subit. Une personne que tu choisis connaît les calamités. Une personne que tu choisis, le diable ne cessera pas à détruire son image. Mais la Bible déclare que le malheur arrive souvent au juste, mais Dieu l'en délivre tous les jours. Seigneur, quelles que soient les pressions sur cette nation, quel que soit le projet du diable contre cette nation, mais jamais cette nation ne succombera. Pourquoi? Cette nation ne sombrera pas. Pourquoi? Parce que cette nation est ton choix. Et quand tu choisis quelqu'un, Seigneur, cette personne triomphe du mal, triomphe des épreuves. C'est pourquoi je me réjouis, parce que mon pays est le choix de Dieu. Je me réjouis parce que mon pays est le choix de Dieu. C'est pour cela que ce matin, nous voulons rendre gloire au nom du Seigneur. Nous voulons célébrer le nom du Tout-Puissant pour notre nation. Parce que notre nation est le choix de Dieu. Dieu a choisi cette nation dans les temps à venir, afin de transformer les nations, afin d'aider beaucoup de personnes. Seigneur, je vais rendre gloire à ton nom. Seigneur, tu nous as révélé que cette nation est pour toi. Tu nous as révélé que cette nation a un projet. Tu as un projet pour cette nation. Et cette nation sera, oui, une nation de réveil. Une nation qui va répandre, Seigneur, qui va répandre la grâce, qui va répandre la puissance de Dieu dans la sous-région. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous supportons toutes ces choses qui nous arrivent aujourd'hui. Mais parce que, Seigneur, demain, il y aura des hommes de pointe, des hommes à part, des personnes que tu vas élever au plus haut niveau de l'Afrique. Seigneur, de nos nations sortira des hommes d'affaires puissants. De nos nations sortira, oui, des démocrates puissants. De nos nations sortira des politiciens puissants. De nos nations sortira des personnes d'une grande instance. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom ce matin parce que tu es Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de t'adorer. Nous t'adorons. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es Dieu. Et nous voulons communier avec toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as fait de cette Côte d'Ivoire ton choix. La Côte d'Ivoire est ton choix. La Côte d'Ivoire est ton choix. Je suis pleinement content parce que, Seigneur, je fais partie de cette génération, ô Éternel des armées, que tu permets de voir la gloire de Dieu, la puissance et la manifestation de la puissance de Dieu. Seigneur, aucune entité spirituelle malveillante ne pourra tenir. Parce que, Seigneur, tu as décidé de purer la Côte d'Ivoire. Tu as décidé de purer ce pays. Tu as décidé de stabiliser ce pays. Tu as décidé de communier avec ce pays. Tu as décidé de laver cette nation éternelle. Rien ne t'arrêtera. Parce que c'est un décret que tu as pris sur la Côte d'Ivoire. C'est un décret que tu as pris sur ce pays. C'est un décret que tu as scellé. Et rien ne pourra changer ta décision éternelle. Parce que quand tu prends une décision de telle ampleur, c'est parce que tu vas aller jusqu'au bout, afin que, Seigneur, nous en bénéficions des retombées éternelles. Nous bénissons ton nom pour notre nation. Et nous célébrons ton nom pour notre Côte d'Ivoire. Éternel, nous bénissons ton nom. Merci pour tout. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Merci pour tout. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu.
Merci parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci. 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 Jésus, merci pour ta grâce. Tu es élevé, agneau de Dieu, tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé, Jésus. Et nous communions avec toi ce matin. Et nous te disons merci, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme Jéhovah? Qui est comme Jéhovah? Qui est comme toi, Seigneur? Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu de notre nation. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau qui bénit, l'agneau qui restaure. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu qui reste fidèle, qui est amour. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Si tu n'as pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la joie, il est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas l'amour, il est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, Jésus est l'amour. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas l'amour, il est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, Jésus est l'amour. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la joie, il est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la joie, il est la joie. Si tu n'as pas la joie, Jésus est la joie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Si tu n'as pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Oh, mon Jésus, mon onimo fata. Mon Jésus, mon onimo fata. Mon Jésus, mon onimo fata. Jésus, mon onimo fata. Nyam nyemo onimo fata.
Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer dans nos méditations de quelques minutes afin que nous comprenions quelque chose. Je vais tirer votre attention. On va prier pour cette méditation et à la suite, il y aura l'occasion de expliquer un certain nombre de choses. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons la gloire pour ta parole. Et nous célébrons ton nom pour ce moment. Et nous voulons véritablement comprendre les pensées de ton esprit. À toi seul appartient la gloire, la puissance, le règne. Seigneur, la seigneurie, la suprématie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui détiens notre nation, toi qui es le maître suprême. Nous attendons tes instructions. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous éclairer. C'est toi seul qui peux nous sauver. C'est toi seul qui peux nous aider à la bonne compréhension de ta parole. La Bible déclare que ta parole est une lumière sur nos sentiers. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous éclaires. Tu es le maître suprême. Tu n'es pas un Dieu menteur, tu es un Dieu vrai. Seigneur, il n'y a aucun autre salut si ce n'est que toi, crucifié à la croix, à Golgotha. Tu es capable de nous sauver. Nous voulons véritablement que nous voulons que tu nous parles ce matin. Tu nous instruis. Nous voulons échanger. Nous voulons comprendre tes pensées. Nous voulons avoir tes instructions. Nous voulons être guidés par ta parole. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que j'ai prié.
Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons profiter de l'occasion. Continuer dans l'adoration, tout doucement, en France sonore. Et nous allons, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes en direct pour permettre à ceux qui sont à la maison, compte tenu de la situation de notre nation, nous sommes mis en direct pour vous donner des instructions, pour vous apporter la parole de Dieu. Nous sommes dans des moments difficiles et nous avons besoin d'une orientation de la part du Seigneur. Notre pays traverse un moment très difficile et sans le Seigneur, nous serons dans la constellation. Nous serons dans une situation aussi difficile, mais le seul maître, celui qui donne l'assurance, celui qui nous apporte le réconfort, celui qui nous donne la certitude, l'assurance, il peut nous aider. Et c'est pour cela que on n'a qu'un seul recours. Dans les moments difficiles, nous avons seulement qu'un seul recours. Notre Dieu, notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que, ayez confiance en Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a même pas changé. Il est capable de tout. Donc, soyez connectés. Nous allons voir aujourd'hui un petit test. Et le thème que j'ai mis ce matin, ce thème est invocateur. Le thème est invocateur. Le juste espoir d'une nation. Le juste espoir d'une nation. Et pourquoi le juste est l'espoir d'une nation? Qui est le juste, en fait? Qui peut être juste? Qui on peut déclarer qu'il est juste? Oui. Le juste, l'espoir d'une nation. Il est l'espoir d'une nation. Notre Dieu, il est l'espoir des nations. Mais il a déposé la grâce sur les justes. Et nous allons voir un test invocateur. Psaume 11, le verset 3. Psaume 11. Psaume chapitre 11, le verset 3. Et ce psaume, je l'ai lu plusieurs fois. Mais j'ai compris que beaucoup de personnes n'ont pas compris le sens. Je vais le lire encore. Et ensemble, nous allons méditer là-dessus. Et c'est cela sera l'objet de nos méditations. Le juste espoir d'une nation. Pourquoi le juste peut être l'espoir d'une nation? Qui est le juste? Qu'est-ce que le juste peut faire? Est-ce que c'est le juste que Dieu peut utiliser pour la transformation ou pour le changement d'une nation? Ce sont des questions, des problématiques que nous devons résoudre.
Et par cette méditation, nous allons comprendre les profondeurs. Et nous aurons cette méditation aussi le dimanche prochain, si Dieu le permet bien. Et nous savons que le Seigneur est fidèle. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? C'est une question. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? La plupart des serviteurs de Dieu, ils ont utilisé ce test dans plusieurs sens. J'ai écouté des messages sur ce test pour des prières de brisement de fondements. Mais est-ce que le test que nous venons de lire donne un peu cette idée? Nous allons voir. Nous allons pas à pas pour comprendre. Il y a deux mots majeurs. Deux mots majeurs dans ce test. Le juste et puis le fondement renversé. Le juste et le fondement. D'abord, nous devons savoir qui est le juste. D'abord, nous devons savoir aussi quel est ce qu'on appelle le fondement. Pour résoudre certains problèmes, selon les tests bibliques, il faut avoir plusieurs versions à comprendre les profondeurs du test. Dans deux versions, on constate que on dit que quand les lois de la société sont renversées, le juge, que ferait-il? Vous voyez, dans ce test que j'ai lu, on parle de fondement. Dans d'autres tests bibliques, on parle des fondements de la société. Quand on parle des fondements de la société, on parle des lois qui régissent la société. Des règles que les gens se sont établis. Des règles que les gens se sont établis. Et quand cela est foulé au pas, que fera le juste? Quand les choses que les gens ont établies ne sont plus respectées, que fera le juste dans cette situation? Que fera le juste? C'est une question. Le juste peut subir. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Mais le juste, c'est qui? J'avais eu cette méditation avec les chrétiens. Je les ai posé la même question. Et lorsqu'il a posé la question, il a demandé aux gens, est-ce qu'ils sont justes? Quels sont ceux qui sont justes dans la salle? Plusieurs n'ont pas pu répondre. La majorité n'a pas pu répondre. Parce que il se trouvait que ils se déclaraient qu'ils n'étaient pas justes. Mais qui est le juste alors? Alléluia. Qui est le juste alors? C'est ça. Qui peut être juste? Alors la Bible dit que dans le livre de Romains, on va lire. Dans le livre de Romains, dans le livre de Romains, Romains chapitre 3, le verset 11 dit quoi? Romains chapitre 3, le verset 11 dit: il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas un qui soit intelligent. Il n'y a pas un qui cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a pas un qui fasse le bien.
Il n'y a pas même un seul. Alléluia. Effectivement, le livre de Romains déclare qu'il n'y a même pas de juste. Même pas un seul. Et pour vous dire la vérité, la Bible n'a pas été écrite pour les païens. La Bible a été écrite pour les chrétiens. Parce que pour comprendre la lecture, pour comprendre la Bible, il faut forcément avoir été initié. Un initié ne peut pas comprendre la parole, ne peut pas comprendre la Bible. L'initié, c'est qui? C'est celui qui a connu la nouvelle naissance. Celui qui s'est donné à Christ. Celui qui a donné sa vie à Jésus. C'est lui qui a la compréhension de la parole de Dieu. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Or, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ce sont ceux qui sont donnés à Christ. La Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Pour ceux qui notent. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Voilà celui-là même qui a la possibilité de comprendre les Saintes Écritures. C'est pour cela qu'un païen va prendre la Bible, il va lire la Bible, il ne va même pas avoir une bonne compréhension parce qu'il va lire comme un livre profane. La parole de Dieu a deux facettes. La première facette, c'est que on appelle le logos. Le logos est la parole qui a été écrite par les scribes. La parole écrite, le logos. La deuxième facette, c'est que parole qu'on appelle le réma, la parole révélée, le réma. Un païen ne peut pas avoir le réma si Dieu n'a pas éclairé. Le réma. Quand tu as le logos, la parole écrite, tu as besoin que Dieu t'oriente pour avoir la révélation de cette parole. C'est pour cela que nous allons comprendre que dans la Bible, tous les textes bibliques ont une seule, unique interprétation. Seule, unique interprétation, mais ils ont plusieurs applications. On peut les appliquer à plusieurs niveaux de la vie, de la société. Je prends le temps pour vous expliquer cela, pour vous faire savoir que les païens ne peuvent pas comprendre. Même quand ils lisent la Bible, s'ils n'ont pas été éclairés par le Seigneur, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas initiés. Seuls les initiés ont la possibilité d'avoir le réma. Seuls les initiés ont la possibilité d'avoir le réma. Le réma de la parole. Et Romain vient nous dire qu'il n'y a même pas un juste, même pas un seul. Ça me réjouit parce que le Seigneur a dit que je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les méchants. Christ n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les méchants. Il est venu pour les pécheurs. Parce qu'aux yeux de tous, lorsqu'on regarde, on ne peut pas identifier les justes. Personne ne peut se déclarer juste. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui a reconnu Christ.
comme son sauveur. Et il l'a accepté comme sauveur et maître personnel. Celui-là même que la Bible dit, lorsqu'il est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, mais pour être en Christ, il faut connaître la nouvelle naissance. Que Jésus même a parlé à Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3. Il est né de nouveau. Si quelqu'un ne naît pas d'eau, ne peut voir. Mais si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez que le docteur de la loi, l'ancien d'Israël, appelé Nicodème, n'a pas pu percevoir ses idées. Il a dit, je suis encore vieux de retourner dans le ventre de ma maman. C'est pourquoi vous a dit qu'une personne qui n'est pas initiée ne peut pas comprendre les Saintes Écritures. Nicodème n'était pas initié parce qu'il n'avait pas l'esprit. Pour être juste, il faut reconnaître la mort de Christ à la croix et l'accepter comme sauveur maître personnel. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi, afin que personne ne se glorifie soi-même, pour dire que c'est par ses propres moyens qu'il est sauvé. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. Christ nous a justifiés à la croix. Pour vous dire la vérité, nous sommes le résultat du sacrifice à la croix. Ce que le sacrifice a donné comme réponse, c'est moi, c'est toi. Parce que le sacrifice à la croix a permis que je sois un homme sauvé. Le juste, c'est celui qui est sauvé. Le juste, c'est celui qui est justifié par le sang de l'agneau. Personne ne peut être juste en dehors du sang de l'agneau, en dehors du sacrifice de Christ. Quand j'ai posé la question, ils ont dit oui. Personne n'a levé le doigt pour dire que je suis juste. Ils avaient raison, mais ils n'avaient pas raison. Pourquoi? Le fait de renoncer son ancienne vie et de venir en Christ fait d'eux des justes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été justifiés par le sang de l'agneau. Le sacrifice de Christ a fait de nous des justes. Donc je peux me déclarer ce matin que je suis juste. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour moi. Il m'a justifié par sa mort, par son sacrifice expiatoire. Donc chacun de vous doit se déclarer qu'ils sont justes. Si tu as renoncé ton ancienne vie, que tu as accepté Jésus comme sauveur et maître personnel, c'est que tu es juste. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 14. La Bible dit ceci, et je cite: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Le Fils est juste. Pour que tu sois juste ce matin, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce matin, la Bible dit dans Jean chapitre 1, à verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? Ils ont reçu Jésus. Jésus de Nazareth, à tous ceux qui ont reçu Jésus de Nazareth et qui croient en son nom qui est Jésus, qui signifie sauveur. La Bible déclare, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela atteste que le fait que me donne à Jésus, je deviens enfant de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 16, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ.
chapitre 8 dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui est le juste? C'est celui qui est fils de Dieu. Et qui est fils de Dieu? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus, a renoncé son ancienne vie. Que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Donc, nous pouvons nous déclarer que nous sommes justes, malgré que nous péchons encore. J'ai dit quelque chose à quelqu'un, à des personnes, lorsqu'on était en train d'échanger. Je leur ai fait savoir que la mort de Christ n'a pas annulé le péché. Parce que malgré que Christ est mort, nous péchons encore. Ce qui a fait peur aux personnes, c'est que c'est parce qu'ils pêchent qu'ils disent qu'ils ne sont pas justes. C'est parce qu'ils commettent toujours des péchés qu'ils disent qu'ils ne sont pas justes. On est juste par le sang de l'agneau. C'est pas parce que nous continuons de pécher que nous ne sommes pas justes. Nous sommes justes parce que Christ a payé le prix pour nous. Il nous a justifiés à la croix. Et nous avons l'identité d'être justes. Sinon, malgré toutes choses, nous continuons de pécher. Jésus a été avec ses disciples. C'est lui seul qui n'a jamais péché. Même les disciples qui étaient à lui ont péché. Judas a péché, il est parti se pendre. Pierre a péché parce qu'il a renié le Christ. Beaucoup ont péché. Mais la mort de Christ nous a tous justifiés. Je peux taper ma poitrine pour dire, je suis juste. Le texte que nous venons de lire, si les fondements sont renversés, que fera le juste? C'est de moi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Si tu as donné ta vie à Jésus, comme sauveur et maître personnel, à partir de cet instant, tu peux déclarer que tu es juste. Je vous explique la mort de Christ. Qu'est-ce que cela nous a apporté? Autrefois, dans l'Ancien Testament, lorsque dans le jardin d'Éden, Ève a péché et Adam a péché, les deux, Adam et Ève ont péché. Le péché est rentré dans le monde. Par plusieurs dispensations, Dieu a cherché à résoudre le problème du péché. Mais jamais cela n'a réussi. La dernière action que Dieu a fait, il a trouvé que les hommes étaient tellement méchants. Au temps de Noé, il était obligé de déblayer la terre. Il a tué tous les êtres humains. Noé et sa famille seuls ont été sauvés. Comme Dieu aime la race humaine, il aime tellement les humains, il a décidé de ne plus détruire la race humaine par le déluge. Il a décidé de faire alliance pour ne plus jamais détruire la race humaine. Il dit le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Notre cœur est torturé par-dessus tout. C'est parce qu'il a vu que notre cœur est torturé par-dessus tout. Il était obligé de chercher ce qu'on appelle l'ultime sacrifice. L'ultime solution. L'ultime solution, Dieu était obligé lui-même de se faire homme, habiter parmi nous. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1. Au commencement, Dieu, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand il lit le verset, quand il continue à lire le verset, la Bible dit que la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce. La parole qui s'est faite chair, c'est Dieu lui-même. Dieu s'est fait un corps humain et il habitait dans ce corps humain pour accomplir une mission.
Ça veut dire que Dieu, tellement qu'il aime ses enfants, il s'est même déplacé de son trône pour venir sur la terre pour accomplir une mission. Et cette mission, c'était pour sauver l'humanité. Il aime la race humaine. Dieu aime la race humaine. Il est venu sur la terre pour accomplir cette mission qu'on appelle l'ultime mission. Ultime solution. Malgré les dispensations, il avait décidé maintenant de trouver la solution une fois pour toutes. C'était d'aller à la croix, se sacrifier pour sauver l'humanité. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Jean. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vous savez, le sacrifice de Christ à la croix n'a pas annulé le péché, mais le sacrifice de Christ à la croix a détruit le pouvoir du péché. Autrefois, l'homme était esclave du péché. Nous étions tous esclaves du péché. Et nous ne pouvons pas nous éloigner du péché. Nous étions liés du péché. Vous savez, être esclave, c'est de dépendre de son maître. On ne peut rien faire sans la vie du maître. Donc ça veut dire que dans le temps passé, nous étions esclaves. Nous étions esclaves du péché. Ça veut dire que nous dépendons du péché. Nous nous soumettons du péché. C'est le péché qui nous guidait. C'est le péché qui faisait de nous ce qu'il voulait. On était vulnérables entre les mains du péché. C'est pour cela que l'homme ne pouvait pas s'en passer du péché. C'est pourquoi Caïn était obligé de tuer Abel. C'est pourquoi Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que Noé, avec sa famille, ont été épargnés, mais toute la race humaine a été engloutie par le déluge. Pourquoi? Parce que personne ne peut s'éloigner du péché. C'était les efforts supplémentaires. L'homme était obligé de faire des efforts pour s'éloigner du péché. Personne ne peut avoir la capacité de se maintenir du péché. C'est pour cela que Dieu a trouvé l'ultime solution en envoyant son Fils unique. Dieu s'est fait chair pour venir à la croix, pour se donner la mort. Parce que la Bible dit que un a péché, un doit mourir. Il fallait qu'il y ait un homme qui se donne à la mort pour régler le problème du péché. La mort de Christ a détruit le pouvoir du péché. Le péché existe. Mais pour nous les chrétiens, le fait que nous avons accepté Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Je vous explique. Le péché ne peut pas avoir d'autorité sur nous. Le péché ne peut pas décider de notre vie ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Quand on était esclave du péché, si de suite le péché est manifeste, il te dit va voler. Va voler. Va faire la bagarre. Et tant que cette idée est tombée dans ta tête, tu ne peux pas t'en passer de cette idée. Cette idée t'amène jusqu'à poser l'acte. C'est ça, on dit on est esclave du péché. Malgré toute chose, tu es obligé d'obéir et d'exécuter. C'était comme ça notre vie du passé. Mais lorsque nous nous donnons à Jésus, nous sommes sous le règne de Christ. Étant sous le règne de Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pour cela que de suite, nous pouvons avoir des idées, va voler. Fais du mal à celui-là. À cause de Christ qui est en nous, nous pouvons dire, oh, je ne ferai pas. Ce pouvoir qui nous donne, la capacité qui nous donne de dire, je ne fais pas, c'est ça qui est le résultat à la croix. C'est le sacrifice de Christ à la croix qui nous a donné cela.
C'est le sacrifice de Christ à la croix qui nous a apporté cela, cette solution. Tu nous as apporté cette solution, frères et sœurs. Ça veut dire qu'en ce moment où tu es chrétien, tu peux t'empêcher de ne pas pécher. Parce que le sang de Christ, le sacrifice de Christ a permis que tu aies la domination sur le péché. Je vous explique plus clairement. Je vous explique plus clairement. Le péché est considéré comme un revolver, une arme à feu. Il y a deux choses qui font l'arme à feu. Il y a la caracasse de l'arme et puis il y a la balle. Le péché a son pouvoir, c'est la caracasse, le pistolet et puis la balle qui est à l'intérieur. La balle qui est à l'intérieur. C'est l'image du péché avec son pouvoir. Son pouvoir, c'est la bague, la balle. Maintenant, le péché lui-même, c'est la caracasse du pistolet à feu, de l'arme à feu. Quand Christ est mort à la croix, il a désarmé. Il a enlevé la balle. Le sacrifice de Christ à la croix a enlevé la balle qui est dans le pistolet. Dites-moi, frères et sœurs, un pistolet sans des munitions a-t-il des effets? A-t-il une capacité? Non. Vous me direz exactement non. Quand tu es en Christ, que tu es en Jésus, le péché n'a plus de pouvoir. C'est le pistolet qui était considéré entre les mains de Satan. N'a plus de pouvoir. Les balles ont été enlevées. Ça veut dire que celui qui ne sait pas, il va voir le pistolet. Effectivement, le péché fait peur. Quand on ne le sait pas que nous avons la domination, ça fait peur. Pourquoi? Parce que même un pistolet qui n'a pas de balle fait peur. Mais c'est nous les justes, nous les chrétiens, nous pouvons dire, il n'y a même pas de munitions dedans. Ça ne nous fait pas peur. Mais malgré ça, le pistolet existe, le péché existe. Mais son pouvoir a été enlevé par le sacrifice de Christ à la croix. C'est pas nous pouvons déclarer que nous avons la domination sur le péché et nous maîtrisons le péché et nous pouvons ne même pas pécher, nous pouvons nous éloigner sans pécher. C'est pourquoi le sacrifice de Christ à la croix a fait de nous des hommes justes. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, des princes acquis. Vous voyez, c'est ça. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour cela. Dans le juste, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus comme sauveur et maître personnel. En renonçant sa vie, en connaissant la nouvelle naissance, en allant même à l'eau du baptême. La nouvelle naissance, mourir et renaître. C'est une image. Le baptême, c'est mourir et renaître. Il y a une image. Celui qui est rentré, il était pécheur. Il est rentré avec ses péchés. Il ressort sans péché. Il est justifié. Parce qu'il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau pour lui. Voilà celui qu'on appelle le juste. Voilà celui qu'on appelle le juste. La Bible dit que si les lois de la société sont renversées, c'est juste dont je suis en train de parler, que fera-t-il? Si la société dans laquelle on est, les lois sont renversées. Quand on parle de renverser, ça veut dire quoi? Les gens ne respectent plus les lois. Ils foutent les lois au pied comme ils veulent. Je vous donne un exemple. Si le juste, il est chrétien. Le juste, c'est celui qui est chrétien, qui a accepté Jésus comme sauveur maître personnel.
il est étudiant. C'est-à-dire qu'il va à l'école, il a un diplôme, il veut passer son concours. Je vous parle clairement pour que vous sachiez un peu. Il veut passer son concours. Et que nous constatons que ceux même qui doivent aller passer le concours, avant même que le résultat ne sorte, on connaît déjà ceux qui ont le concours. Frères et sœurs, le juste chrétien qu'il est, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà l'interrogation. Qu'est-ce qu'il peut faire à cette mesure? Or, il doit travailler pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Ou le juste, il a des enfants, il a mis ses enfants au monde, ils ont grandi, ils ont des diplômes, il doit passer un concours. Et voilà la situation. Il doit compter sur Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? À tous les niveaux de la société, les lois sont renversées. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il se corrompre? Doit-il suivre la tendance? Doit-il faire comme les autres? Oh, il est juste. De la vérité, il doit compter sur Dieu. Mais malgré qu'il compte sur Dieu par moment, les choses traînent. Il n'a pas la possibilité. Doit-il se corrompre? Il doit toujours compter sur Dieu. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Habakkuk 2, à partir du verset 4. Je cite Habakkuk 2. À partir du verset 4, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Quand tu es juste, sache que le diable ne va pas te laisser tranquille. Le diable fera tout pour que tu puisses te corrompre. Mais tu as ta foi. Ta foi en Jésus qui peut te sauver. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Dans une telle situation, c'est notre foi qui peut nous sauver. C'est notre foi qui peut nous permettre de triompher des œuvres des ténèbres. C'est notre foi qui peut nous permettre de réussir. Quand j'entends parler de certains chrétiens, je me dis, ce sont les soi-disant chrétiens. Il dit, il faudrait qu'on paye. Comme on paye, on fait comment? Le pays est comme ça. On fait comment? Quand j'entends des discours de certains justes, soi-disant justes, soi-disant chrétiens qui disent, on fait comment? Si on paye les concours, nous sommes payés concours pour permettre à nos enfants aussi de réussir. Ou bien même, il y a payé concours pour que moi aussi puisse travailler. Un juste, il ne doit pas se corrompre. Il ne doit pas suivre la tendance. Comme les autres femmes aussi aient fait. Non. C'est une honte. Le thème que j'ai donné ce matin, il a dit quoi? L'espoir d'une nation. Et ce n'est que l'introduction que je vous ai donnée ce matin. Nous allons voir le reste des choses. Et c'est seulement sur le seul test. Le seul test. Il y a plusieurs tests que nous allons voir. Est-ce que nous devons suivre la tendance des gens? Nous sommes justes. Les gens comptent sur nous. Les gens comptent sur nous. On est l'espoir d'une nation. Si Dieu doit compter sur des gens pour changer une société, c'est nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je suis désolé, Dieu ne va pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre. C'est nous les chrétiens. Nous pouvons changer une nation. Nous pouvons changer les données. Nous pouvons changer. Pour vous dire que c'est nous qui pouvons changer la Côte d'Ivoire. C'est toi et moi, nous pouvons changer la Côte d'Ivoire. Par nos prières, par nos déclarations, par nos actions prophétiques. Nous pouvons changer notre pays si seulement que nous sachions que nous sommes justes. Pourquoi Dieu interroge le juste? Pourquoi il ne dit pas quelqu'un d'autre? Il dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Pourquoi il interroge le juste?
Parce qu'il sait que ce n'est pas le juste qui peut transformer une nation. Ce n'est pas le juste qui peut changer une nation. Ce n'est pas le juste qui peut bénir une nation. Ce n'est pas le juste qui peut permettre l'explosion d'une nation. Le dimanche prochain, nous allons voir les temps qui viennent. Pourquoi Dieu a-t-il parlé à Abraham? Parce qu'Abraham était considéré comme le juste en son temps. Il dit, cacherais-tu mon projet à Abraham? Abraham avait un fils. Il dit, c'est son fils. C'est son neveu, mais c'est son fils. C'est l'enfant de son frère. L'enfant de son frère. Dieu tient compte des justes. Dans une nation, Dieu regarde les justes. Dieu freine son élan à cause des justes. La Côte d'Ivoire ne sera pas dans un chaos. À cause des justes. À cause des justes. À cause de toi, à cause de moi. Dieu ne détruira pas le pays. La Bible déclare que Dieu avait déjà décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Tous ceux qui y habitent. La Bible dit dans Amos 3, verset 7. Je cite. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Son projet à ses serviteurs les prophètes. Abraham était serviteur de l'Éternel. Dieu était obligé de lui dire ce qu'il devait faire sur Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il avait un neveu là-bas. Celui qui est juste est ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas caché son projet. Tous les justes de ce pays, avant même que cette situation de pré-électorale ne s'annonce, Dieu les a révélés. Que voilà telle chose qui va arriver dans votre nation. Pourquoi? Parce que Dieu dit son projet avant de le faire. Et comme il y a des justes, ce pays ne sombrera pas. La seule chose que nous devons retenir, c'est que Dieu ne changera pas son projet. Il le fera. Mais à cause du juste, il ne détruira pas toute la nation. Lot a été épargné. Pourquoi? Parce qu'il était juste. Sachez que Dieu a un projet pour la Côte d'Ivoire. Dieu fait de la Côte d'Ivoire. Il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays de grâce, un pays de gloire. Il veut faire de ce pays un pays qui va bouleverser toute la sous-région. Il veut faire de ce pays un pays qui va dégager ce qu'on appelle le réveil. Il y a un réveil qui se prépare à venir. Ça va commencer à partir de 2021. Mais pour qu'un réveil arrive dans ce pays, il faut de fortes institutions. Pour que le réveil arrive dans ce pays, il faut épurer le pays. Pour que le réveil arrive dans ce pays, il faudrait qu'il y ait des hommes purs, des hommes justes. Pour que le réveil arrive dans un pays, il faudrait qu'il y ait des hommes qui craignent Dieu. Dieu a décidé quelque chose sur notre nation. Il ne changera pas. Il nous permettra d'atteindre l'objectif. Il va épurer le pays. Quelles que soient nos prières, Dieu le fera. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est son choix. Un réveil ne se fait pas dans la saleté. Un réveil se fait dans la pureté. C'est les gens purs que Dieu utilise. Dieu n'a jamais utilisé des gens sales. Dieu utilise des gens qui sont purs. Des hommes à part. Des hommes qui cherchent Dieu, qui craignent Dieu. C'est pourquoi il est obligé. Le projet de Dieu est scellé. Il nous a révélé. Il permettra que la Côte d'Ivoire soit épurée. Mais pour que le réveil vienne en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il y ait une bonne réconciliation. Vous voyez?
il faudrait que tout commence d'abord par la réconciliation. Que le cœur soit désarmé. Les gens qui ont des choses dans le cœur, qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer pour se libérer. Sans ça, il n'y aura pas de réveil en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Dieu a décidé de purer le pays. 2021 est le lancement. 2021 est le lancement. C'est pour cela que les gens se battent en 2020. C'est nous les justes, nous pouvons changer la nation. Dieu compte sur toi. Chrétien que tu es, Dieu compte sur toi. Il ne va jamais donner la responsabilité à un païen. Non. Il ne traite pas avec les païens, il traite avec les chrétiens. C'est quand les chrétiens sont plus disponibles, Dieu est obligé d'utiliser les païens. Parce qu'il est capable de tout, parce qu'il est souverain. Il est souverain. Il dit même s'il n'y a pas quelqu'un pour m'adorer, je vais susciter des pierres pour qu'il m'adore. Il dit des lèvres des enfants, la louange. Il va prendre les petits. Nous sommes arrivés dans une génération où Dieu utilise les tout petits, des enfants de 7 ans, des enfants de 10 ans, de 12 ans, qui prêchent la parole de Dieu. Vous avez constaté que Dieu veut tellement faire précipiter son plan qu'il utilise même des personnes qui n'ont ni pieds ni bras pour prêcher la parole. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont pieds, qui ont bras, ont décidé de ne pas faire son travail. Je vais vous donner une image, vous allez voir, qui va vous faire rire, mais qui va donner une image. Des matchs de football. Des matchs de football. Pendant que les adversaires sont en train de jouer. L'autre de l'Ocan joue. Si le match est chaud, est difficile. Si le match est très difficile. En temps normal, ceux qui sont sur les bancs de touche, ce sont les meilleurs joueurs, les joueurs qui peuvent apporter quelque chose dans le match. Mais pendant que le match est en train de se jouer, Dieu voit qu'il n'y a plus personne sur le banc de touche. Et puis Dieu voit un handicapé. Dieu voit un aveugle. Il voit un lépreux. Il voit quelqu'un même qui n'a même pas toutes ses capacités. Et il le met sur le terrain. Un handicapé sur le terrain. Imaginez-vous le décor. Pourquoi? Parce que Dieu ne mesure plus les choses. Dieu ne mesure plus les choses. Dieu ne mesure plus sa puissance. Il déploie sa puissance à une dimension où il est même capable d'utiliser un aveugle pour changer les choses sur cette terre. Il est capable d'utiliser un handicapé. Il est capable d'utiliser même un aveugle. Il ne voit pas, mais Dieu l'utilise pour glorifier son nom. Si toi et moi qui sommes vaillants, si toi et moi, nous avons tous nos membres complets, si nous n'avons pas d'handicap, que nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu, je te l'assure, tu n'es pas indisponible. Tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. Dieu peut utiliser un handicapé, quelqu'un qui n'a ni pied, ni bras, mais il a sa bouche pour parler de la part du Seigneur. C'est toi le juste que Dieu veut utiliser. Un réveil se prépare. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta repentance. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta repentance. Il veut que tu aies un cœur repentant. Dieu veut que tu changes de vie. Parce qu'il veut épurer la Côte d'Ivoire. Il veut susciter des hommes de pointe. Il veut susciter des femmes d'affaires de pointe. Il veut utiliser des gens dans cette nation pour bouleverser cette nation. Dieu a besoin de ton accord. Mais il a besoin de ta repentance. Il a besoin que tu demandes pardon. Il a besoin que tu te répands de tout ce que tu as fait de mal. Il a besoin de ton cœur repentant. Le juste, c'est celui qui reconnaît ses fautes et qui les avoue et qui les délaisse. C'est celui-là qu'on appelle juste. Le juste, c'est celui qui reconnaît ses fautes et qui les avoue et qui les délaisse. La Bible déclare qu'il a le pardon du Seigneur. Il a la miséricorde. Il y a un grand réveil qui se prépare sur cette nation.
Mais pour que ça arrive, Dieu doit épurer la nation. C'est pour ça que vous avez remarqué bien, au temps de la Pentecôte, il y a un vent qui a soufflé. Remarquez bien, il y a deux choses qui ont été spectaculaires à la chambre haute. Deux choses qui marquent l'action du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit doit travailler, il fait venir un vent. On dit un vent impétueux. La terre même a tremblé. Il y avait eu un vent impétueux. Et ensuite, il y a eu des flammes de feu. Frère, le vent enlève les saletés. Le vent dépouille tout ce qui est saleté. Le vent enlève tout ce qui est saleté. Vous savez le rôle du feu? Il purifie. Le feu purifie. Il fallait que le vent souffle. Et ensuite, il fallait que le feu descende. Pour purifier, avant que le Saint-Esprit vienne prendre place. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire va subir ces deux actions. Un vent va souffler et le feu va descendre pour purifier chaque Ivoirien. Pour purifier chaque Ivoirien. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je suis en train de partager ça. Le vent va souffler en Côte d'Ivoire. Un grand vent qui va enlever les baobabs, qui va déterrer les choses qui se croyaient plus forts, des entités les plus fortes, ceux qui se croyaient, qui se tapaient la poitrine, ils sont puissants. Il y a un vent qui va souffler, qui va déterrer même des montagnes qui se croyaient comme des montagnes. Des fromagers vont être déterrés. Des saletés, ceux qui sont faibles déjà, vont être emportés par le vent. Et ensuite, il y a un feu qui va descendre pour la purification. Un feu. Dieu va envoyer le vent pour déraciner, pour souffler, pour enlever toute la saleté qui est sur la surface de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, il y a un vent qui va souffler. Le vent va souffler et le feu va descendre pour la purification. Le feu sert pour la purification. Et après cela, le Saint-Esprit va prendre place dans le pays. Dieu n'est pas dans le désordre. Il ne peut pas utiliser une nation qui est dans le désordre. Dieu ne peut pas utiliser une nation qui n'a pas de réconciliation. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un que son cœur est chargé. Dieu doit libérer le cœur des gens d'abord, afin de les utiliser. Je bénis le Seigneur parce que c'est ivoirien. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi ma nation, mon pays, mon pays, mon pays, mon pays, mon pays. Dieu a choisi mon pays. Dieu a choisi mon pays. Frères et sœurs, Dieu a choisi mon pays. Il faut acclamer le Seigneur là où tu es. Il faut acclamer le Seigneur là où tu es. Parce que Dieu a choisi mon pays. Frères et sœurs, Dieu a choisi mon pays. Je suis content. Parce que Dieu a choisi mon pays. Frères et sœurs, Dieu a choisi mon pays. Dieu a choisi mon pays. Frères et sœurs, Dieu a choisi mon pays. Dieu a choisi ma nation. La Côte d'Ivoire est son choix. Ah, je ne peux me réjouir. Ah oui. Ma nation a été choisie par Dieu. Je ne peux me réjouir. Ma nation a été choisie par Dieu. Voici ma nation. Ma nation a été choisie par Dieu. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. C'est mon pays que Dieu a choisi. Je suis son choix. Frères et sœurs, Dieu a choisi mon pays. Dieu a choisi ton pays. Acclame le Seigneur là où tu es, parce que tu es le choix de Dieu. Mais sois repentant. S'il te plaît, si tu veux que Dieu fasse de toi ce qu'il veut faire, si tu veux faire partie de cette génération que Dieu a suscité pour changer l'histoire de ce pays, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Et répands-toi. Demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Pour ne pas que le vent qui va venir puisse t'emporter. C'est à toi que je parle. Dieu a un projet sur la Côte d'Ivoire, mais il a besoin de cœurs repentants. Dieu a besoin de toi, mais il a besoin de ton cœur repentant. Je suis tellement content
pour ma nation. Frères et sœurs, ma joie est immense. Ma joie est immense, frère. Je rends grâce à Dieu. 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 Je rends grâce à mon Sauveur. Je rends grâce à mon Sauveur. Je bénis son nom. Adonai est son nom. Dis merci à Dieu parce qu'il a choisi ta nation. Oui, dis merci à Dieu. Vous ne pouvez pas savoir ma joie. Frères et sœurs, ma joie est immense. Il a choisi mon pays. Oui, il a choisi mon pays. Il y a deux choses qui vont faire installer le Saint-Esprit dans le pays. Il y a un vent qui va souffler et puis il y a le feu qui va descendre pour purifier ceux qui lui appartiennent afin de faire d'eux des hommes de pointe, des hommes de grâce, des hommes de puissance, des hommes d'émergence, des hommes de capacité, des hommes qui vont bouleverser toute la sous-région, le monde entier. Oui, ce pays sera un lieu de pèlerinage. Les gens accourront partout pour venir voir c'est quel pays ça. Les gens parleront de notre nation partout dans le monde. Il y aura des grands footballeurs encore. Des grands footballeurs encore comme Didier Drogba. Il y a d'autres personnes encore. Il va y avoir des grands hommes d'affaires. Il va y avoir des hommes qui sont diplômés comme le docteur Akembo. Beaucoup d'autres personnes. Je vous l'assure. Dieu prépare une génération. Et cette génération s'appelle la génération chérie de Dieu. Le Seigneur m'a dit que c'est une génération chérie de Dieu qui a été préparée. Une armée de Dieu pour le réveil de cette nation. Oui, tu en fais partie si tu es repentant. Tu en fais partie si ton cœur est repentant. C'est toi le juste. Nous pouvons changer les fondements de la société. Nous pouvons changer les fondements de ce pays. Par nos simples prières, par nos simples déclarations. Oui, si les fondements sont renversés, que fera le juste? La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Par notre foi, nous pouvons changer tout. Habakkuk 2, verset 4 dit. Habakkuk 4. Habakkuk 2, verset 4 dit. Le juste vivra par la foi. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Dieu que j'adore vous bénisse. Oui, ma nation, elle est belle. Ma nation est belle. Ma nation est belle. Ma nation est belle. Voici ma nation. Voici ma nation, la belle Côte d'Ivoire. Oui, cette nation que Dieu a choisie. Mon beau pays, je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Je suis ivoirien. Je suis fier d'être ivoirien parce que Dieu a choisi mon pays. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Merci, Seigneur. À tes pieds, je pleure. Car j'ai perdu tout espoir. Oh
allons faire alliance avec Israël. Nous allons faire alliance avec Israël. Un pays qui a fait alliance avec Israël, le Seigneur n'abandonnera jamais. Seigneur, voici Israël. Nous allons faire alliance avec ton peuple. Seigneur, nous allons faire alliance avec ton peuple. Nous allons faire alliance avec ton peuple. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Jésus. Souviens-toi de nous, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Partagez ce direct, partagez ce direct. 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 Partagez le direct. Partagez ce direct. Tout le monde doit entendre ce message que j'ai donné. Tout le monde doit entendre ce message est donné. Parce que Dieu compte sur toi, Ivoirien, pour le changement de la nation.